Prions. Père, voici le moment pour écouter ta parole, pour comprendre ta volonté. Verse en nous ton Saint-Esprit. Fais de nous des bons serviteurs. Unis ton Église. Que nous soyons tous frères et sœurs dans la communion en Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai intitulé notre message pour aujourd'hui, qui est tiré du psaume 68, versets 8 à 14, « Quand Dieu est avec nous ». La clé pour comprendre la réussite de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël est le fait que Dieu était avec eux. C'était le plan de Dieu, celui qui a mené le peuple d'Israël jusqu'à Canaan, la terre promise. Alors nous aussi, si nous voulons réussir, marchons avec lui. En effet, quand Dieu est avec nous, nous avons automatiquement l'esprit de reconnaissance. David, l'auteur du psaume 68, nous rappelle ici la sortie d'Égypte. Il est bien reconnaissant quand il dit au verset 8, « Ô Dieu, tu es sorti à la tête de ton peuple, tu as marché dans le désert. » Et cet esprit de reconnaissance lui a redonné la joie de vivre, la fierté d'être accompagné de Dieu. Cette reconnaissance est devenue une source de bien-être pour lui. Et oui, chers amis, le roi David était une personne épanouie et heureuse. Et moi, et vous, êtes-vous fiers de votre parcours avec Dieu? Sentez-vous vraiment heureux dans la vie? Vous savez, quand on n'a pas encore Christ dans son cœur, on a souvent tendance à se plaindre de tout. On n'est jamais satisfait. On voit le malheur partout. On ne voit pas la grâce de Dieu. On n'arrive pas à pardonner. Et je vous dis, c'est un fardeau. Quand on n'a pas encore Christ comme Seigneur, on n'est jamais reconnaissant. Comme si Dieu et sa grâce n'existaient pas. Attention, Satan vous a saisi dans ce cas. Satan vous a spirituellement aveuglé. Alors, ressaisissez-vous, car il vous faut encore une nouvelle délivrance. Quand Dieu est avec nous, rien ne peut empêcher son plan pour nous. Il est dit au verset 9, « Alors la terre a tremblé, le ciel aussi a déversé son eau devant Dieu. Le Sinaï lui-même a tremblé devant Dieu, le Dieu d'Israël. » Et oui, le pharaon d'Égypte, on va dire celui qui détenait le pouvoir sur terre à l'époque, a bien voulu empêcher le plan de Dieu pour son peuple, c'est-à-dire celui de le délivrer et de le ramener à la terre promise. Mais après les 10 plaies que Dieu lui a infligées, il a finalement lâché prise. Chers amis, vous aurez toujours des méchants sur votre chemin. Vous aurez toujours des jaloux et des rabat-joie. Et si vous cheminez vraiment avec Dieu, vous verrez que rien ne pourrait l'empêcher d'accomplir son plan pour vous. Vous pourriez passer par des péripéties, mais vous serez toujours ramené à bon port. Alors, tenez bon et soyez confiants. Quand Dieu est avec nous, les épreuves nous servent à bien mûrir pour mieux réussir. C'est vrai que le peuple d'Israël aurait pu faire en 1 mois et demi le trajet entre Égypte et Israël. Mais Dieu a bien voulu le retenir pendant un long moment
pour leur apprendre sa loi, le respect des aînés, la hiérarchie, la patience et la confiance. Dieu les a cachés pendant un moment pour bien se préparer pour les combats décisifs dans leur vie. Le roi David, lui aussi, a été bien préparé pour des combats décisifs pour sa vie, pour sa famille et surtout pour son pays. Déjà tout jeune, il a fallu qu'il s'entraîne à lutter contre des lions pendant qu'il était encore berger. C'est pourquoi il est arrivé à battre le grand Goliath des Philistins. Comme il est mentionné au verset 13, il a vu ses ennemis fuir. Il a vu des rois des armées fuir. Il a effectivement battu les Babyloniens, les Irakiens, les Perses, les Iraniens, les Araméens, les Syriens, les Jébusiens qui détenaient Jérusalem avant qu'elle soit devenue capitale. D'où le fameux compliment: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Mais David n'est que les prémices de Jésus-Christ, car c'est lui qui a vaincu Satan, notre ennemi, par sa mort expiatoire sur la croix, par sa résurrection des morts le 3e jour. Voici une histoire marquante de 2 chrétiennes qui ont réussi à vivre leur foi malgré les obstacles et les empêchements. Il s'agit de l'histoire de Mariam Rostanpour et Marzieh Amirizadeh, 2 femmes chrétiennes d'Iran. Bien que le christianisme soit mal vu en Iran, elles ont pu partager leur foi avec d'autres Iraniens. Elles distribuent des Bibles, elles organisent des études bibliques. Alors, les dirigeants les ont accusées de prosélytisme, un crime passible de la peine de mort en Iran. Et donc, elles sont arrêtées en 2009. Elles ont été emprisonnées pendant 259 jours. Elles ont été soumises à des interrogations intenses et ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles. Elles ont tout le temps subi une pression intense pour renoncer à leur foi chrétienne, mais elles n'ont jamais cédé. Au contraire, elles ont continué à prier, elles ont continué à organiser des réunions de prière avec d'autres prisonnières, et elles ont ainsi attiré l'attention de la communauté internationale. Et grâce à une campagne internationale de soutien, Mariam et Marzieh ont été libérées en novembre 2009. Après leur libération, elles ont quitté l'Iran et se sont installées aux États-Unis, où elles ont continué à partager leur histoire et à plaider pour la liberté religieuse. Elles ont pu écrire par la suite un livre intitulé « Captives en Iran ». Alors, leur histoire a touché des milliers de personnes à travers le monde et a sensibilisé à la situation des minorités religieuses en Iran. Jusqu'à maintenant, elle continue à défendre la liberté religieuse et à soutenir ceux qui sont persécutés pour leur foi. Vous voyez, notre détermination à rester fidèle à Dieu ne sera jamais vaine. Alors, si vous êtes vraiment chrétien, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Dieu est avec vous. Le peuple d'Israël est délivré et arrivé à Canaan, car l'Éternel est allé devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Alors vous aussi, restez connectés avec le Seigneur, priez sans cesse, remettez tous vos projets entre ses mains, confiez-lui tous vos soucis,
car il nous entend et nous guide par son Esprit Saint. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, ne vous fiez pas aux idées reçues, ni au jugement des gens. Ayez plutôt confiance en Dieu et à son plan pour vous. Oui, parfois le plan de Dieu passe par la traversée du désert, mais ayez confiance, car son but ultime est de vous édifier à travers les épreuves. Alors, mettez toutes vos activités dans les mains de Dieu et vous verrez sa gloire se manifester. Amen.